commençons ce journal par l'insécurité qui persiste toujours dans la localité du nord du pays. En 24 heures, 2 cas suspects d'assassinat ont été enregistrés dans la région de Gao. Le point avec Youssouf Koulibaly. Malgré les multiples efforts des forces armées et de sécurité, des assassinats ciblés persistent dans la région de Gao. C'est ainsi que nous apprenons d'une confrère du studio Tamani qu'un corps sans vie d'un homme a été découvert le mercredi dernier à Gourma, situé dans la localité de Bagounche 1, commune rurale de Gouzourei. Selon des sources locales, la victime aurait été assassinée. Le corps a été récupéré par les forces de l'ordre. Pour le moment, les causes et les circonstances de sa mort restent inconnues. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Le même jour, informe les mêmes médias, un jeune homme a été abattu par balle sur le site d'orpaillage d'Intaka, cercle de Gao. Les autorités ont été saisies afin de démasquer les auteurs de ces crimes. La Fondation Orange Mali répond favorablement à la requête du ministère de la Santé et du Développement social avec la construction et l'équipement d'un centre d'urgence au centre de santé de référence de la commune 5 à la rive droite du district de Bamako. La ministre de la Santé et du Développement social et le directeur général d'Orange Mali ont procédé hier vendredi à la pose de la première pierre de ce joyau architectural dont le coût s'élève à plus de 900 millions de francs CFA, permettra de prendre en charge de nombreux cas d'urgence. Omar Kouita. C'est sur une surface de 550 mètres carrés que sera bâti ce nouveau service d'urgence dans l'enceinte de CCRF de la commune 5. Entièrement financé par la Fondation Orange Mali à hauteur de 900 millions de francs CFA pour une durée d'exécution de 6 mois. Cette infrastructure permettra de renforcer la capacité de prise en charge des urgences. C'est le plus gros projet de l'histoire de notre fondation, donc c'est avec une grande fierté et une grande émotion qu'on a posé la première pierre de ce projet. Il faut entendre que nous allons construire et équiper entièrement un service d'accueil des urgences sur une surface de 550 mètres carrés et il pourra accueillir 23 lits extensibles à 30. Ce bâtiment sera constitué d'un hall d'accueil pour les ambulances et d'un espace d'accueil en cloisonnement vitré, d'une grande salle de triage et une salle de décontamination, d'une pharmacie d'urgence, de salles de consultation et de déchocage, de 4 boxes d'hospitalisation équipées, de 2 grandes salles d'unités de soins intensifs, ainsi que d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance centrale et d'une salle de plâtre, de plusieurs bureaux et commodités pour le personnel médical, d'un système d'alimentation en énergie solaire, d'un groupe électrogène d'une capacité de 100 kVA, d'un forage équipé d'un château d'eau de 10 mètres carrés, de 10 mètres cubes et d'une centrale pour le réseau de fluides médicaux. Pour le directeur général d'Orange Mali, ce projet de construction témoigne de l'engagement de la Fondation à améliorer la prise en charge sanitaire de la population malienne. En s'engageant sur ce projet à fort impact sur le bien-être des populations, la Fondation Orange Mali montre que la santé reste encore et toujours son axe d'intervention prioritaire. Après avoir salué ce geste de la Fondation Orange Mali, la ministre de la Santé et du Développement social a rassuré de la disponibilité de son département à accompagner la réalisation de cette nouvelle infrastructure. La réalisation de ce projet de construction et d'équipement permettra de contribuer considérablement à l'amélioration des conditions de prise en charge des cas d'urgence de la rive droite du district de Bamako, de désengorger les services existants pour la prise en charge des urgences, de réduire considérablement les risques de mortalité par une prise en charge efficace et efficiente. Je voudrais ici réitérer toute la disponibilité et l'engagement de mes services techniques à s'impliquer davantage pour la réalisation de ce projet tant attendu. La cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre.
a rappelé que depuis le début de l'année 2024, la Fondation Orange Mali a investi près d'1 milliard de francs CFA à travers ses actions de mécénat. Après quelques jours de formation théorique et pratique, ils sont au nombre de 120 jeunes qui ont eu leur permis de conduire dans les mains du président de l'association Sigida Yélé, M. Abdou Koulibaly, ce samedi au Palais de la Culture. Ils sont désormais dotés des compétences pour assumer leur autonomisation. Bakary Sidibé. Les accidentés de la circulation routière au Mali sont majoritairement des jeunes. C'est pourquoi l'association Sigida Yélé a initié une série de formations en conduite auto pour leur permettre de connaître davantage les codes de la route pour réduire les accidents, mais aussi pour faciliter leur accès à un emploi. Nous voilà au terme d'une série de formations et de renforcements des capacités à l'endroit de nos concitoyens à qui faisaient défaut et par chemin pour trouver un travail et prendre en charge leur famille. Nous avons la conviction à Sigida Yélé que l'État a besoin de l'apport de tous les Maliens pour soutenir les efforts du gouvernement dans le processus de développement du Mali. Chers compatriotes, soyez rassurés que l'association Sigida Yélé du Mali ne ménagera aucun effort pour la satisfaction des besoins de nos populations et des renforcements de leurs capacités d'un développement harmonieux de notre pays. Quant aux bénéficiaires de cette deuxième promotion du genre, ils ont tenu à exprimer leur satisfaction des connaissances acquises. Donc vraiment, il est à remercier. Au nom de Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Yélé, dont moi-même je suis membre, et en même temps j'ai bénéficié, c'est grâce à lui que j'ai eu mon permis, sinon je ne m'attendais même pas à ça. Donc mes sincères remerciements à tout l'ensemble de Sigida Yélé. Grâce à ce permis, je parviens à conduire des gens, à aller à n'importe où. Ça pourrait aussi faciliter la tâche et pour aussi diminuer les accidents de la circulation. Cette formation de 120 jeunes a été rendue possible grâce à l'expertise des responsables de l'auto-école Tigana, un partenaire sûr de l'association Sigida Yélé. Ils n'ont ménagé aucun effort durant la session afin d'offrir à ces jeunes une formation de qualité. Toutes ces personnes qui viennent d'avoir leur permis de conduire ont subi une formation théorique, et une formation en simulation et une formation pratique. Et après, ils ont passé à l'épreuve théorique et pratique au niveau de la direction régionale des transports. Et notre partenariat ne fera plus défaut. Nous serons à leur disposition entière pour former ces gens afin qu'ils puissent lever ce défi. Cette formation a été entièrement prise en charge par l'association Sigida Yélé. Selon le président Koulibaly, d'autres activités du genre sont prévues. Les récipiendaires ont profité de l'occasion pour remettre un tiwara de reconnaissance au président Abdou Koulibaly pour son engagement en faveur de ses concitoyens. Ce samedi 8 février 2025, le Centre d'animation pédagogique de Sirakoro-Méguitana a organisé une cérémonie de reconnaissance dédiée aux enseignants de sa circonscription ayant récemment fait valoir leur droit à la retraite. Cette initiative visait non seulement à rendre hommage à ceux qui ont consacré leur carrière à l'éducation, mais également à encourager les enseignants en activité à poursuivre l'héritage des partants. La cérémonie a rassemblé de nombreux acteurs du secteur de l'enseignement, tant public que privé. Gabriel Keita, compte rendu. Les organisateurs ont mis l'accent sur la nécessité de reconnaître le dévouement et l'engagement des enseignants tout au long de leur carrière. Des discours émouvants et des témoignages ont souligné les contributions significatives de ces enseignants dans la formation des jeunes générations et à la promotion de l'éducation dans la région. Moi, je dis la motivation, c'est seulement les enseignants qui doivent aller à retraite. Donc, il faut être vraiment reconnaissant, voir les activités qu'ils ont exercées pour que vraiment on puisse vraiment les accompagner. Donc vraiment, on n'a pas autre chose que les faire, vraiment que les remonter leur morale. Je viendrai à eux parce que ce sont mes petits frères. Ils sont tous mes petits frères. Hein? Ils sont partis à la retraite parce que... Moi, je serai à la retraite en décembre. Donc, moi, je suis votre grand frère qui est là, mais qui reste. Donc, chacun de vous doit dire merci. Il m'a dit merci, mais c'est moi qui dois vous dire merci. Parce que vous êtes en train de contrôler, vous êtes en train de faire ce que les autres doivent faire.
l'école, ce n'est pas privé, ce n'est pas public, mais l'école, c'est pour tout le monde. Cette célébration témoigne ainsi de l'importance accordée à l'éducation et au respect des professionnels qui en sont les piliers. Oui, parce que dans la vie d'un homme, il y a des choses qu'il faut accepter. Et moi, étant un travailleur, j'ai déjà bénéficié de la retraite dans mon service. Et je sais que c'est que la retraite. Et la retraite, ce n'est autre chose que un retrait momentané dans la vie active. Bon, raison pour laquelle, quand on m'a proposé d'être parrain, j'ai accepté. La cérémonie de la permanence, ça ne m'a pas trop au cœur. Parce que c'est du jamais vu. Parce qu'on a eu à faire des cérémonies antérieures. Mais pour cette année, il y a un chapeau. Parce que l'année passée, on a fait, mais il n'y a pas eu d'engouement, n'était pas comme ça. Cet événement a également servi de plateforme pour rappeler l'importance de la continuité et de l'engagement avec l'objectif d'inspirer les enseignants encore en activité pour qu'ils perpétuent l'engagement et le développement de l'enseignement. Nous qui sommes des promoteurs et des promotrices d'écoles privées, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Parce que vous n'êtes pas partis. Hein. On aura besoin de vous, de vos expériences pour servir la nation. Ce n'est pas l'école seulement, c'est pour servir la nation. Parce que la nation a besoin de vous. Pour célébrer, magnifier, reconnaître en certaines personnes, en certains enseignants, leurs mérites. Lorsqu'on a son premier job, lorsqu'on a la chance d'aller à la retraite, on célèbre sa vie. Et c'est cette occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour dire merci à ces braves enseignants. Enfin, cette cérémonie de reconnaissance a été un moment fort pour célébrer le parcours des anciens retraités, sans oublier de rappeler l'importance de l'éducation. Direction Ségou, où les activités de la 21e édition du Festival sur le Niger suivent leur cours. La cérémonie d'ouverture de la caravane culturelle pour la paix a eu lieu ce vendredi sous la présidence du ministre de la Réconciliation nationale, parrain de la caravane. Et du côté de la foire, on retrouve des exposants et visiteurs venus de différentes localités. L'ambiance est au rendez-vous encore cette année à Ségou. Nos envoyés spéciaux, Assistant Diallo, Fousseini Kamara, Ibrahim Dao nous en disent plus. Soutenir la paix, la tolérance et la solidarité dans les régions du Sahel et du Sahara en mettant en avant les richesses culturelles, gastronomiques. Tel est l'objectif de la caravane culturelle pour la paix. Aujourd'hui, le vecteur le plus fort pour atteindre les objectifs de réconciliation et de paix, c'est le vecteur culturel. Le président de la transition, chef de l'État, l'a extrêmement précisé en disant que l'année 2025, c'est l'année de la culture. Coïncidence heureuse, le début de l'année, qui est le festival du Niger Ségou Art, qui est la première activité culturelle majeure de l'année. Donc, on profite de ça pour parler de paix et réconciliation. Je suis un ministre heureux d'être le parrain de cette activité pour la simple raison que tous ceux qui sont là cet après-midi travaillent pour moi. Ça veut dire tout simplement que leur objectif, c'est la paix. Et donc, vous êtes tous mes soldats et je vous envoie au combat et ramener des résultats qui est la réconciliation, la paix et le vivre ensemble. Aujourd'hui, solennellement, je vais vraiment demander la permission à mon frère, le ministre de la Culture, pour que dorénavant, je sois le parrain éternel de cette caravane. Je prends les choses en main de façon militaire et j'assume ma responsabilité et je l'enlève de cette activité. C'est sous ces belles mélodies que nous allons de l'autre côté, à la foire artisanale et agricole. Ici, on retrouve des produits de toutes sortes et des exposants venus de tout le Mali et d'ailleurs. Oui, c'est des produits traditionnels locaux de Burkina Faso, les pains tissés, les cocodona, les batik, les bourlins. Voilà, et on est là pour le festival. C'est varié pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Nous avons le lait
de collagène, à base de collagène pour les gens qui veulent avoir un teint marron. Et il y a aussi le lait éclaircissant pour les gens qui veulent éclaircir, avoir un teint bien lumineux tout en gardant leur uniformité. C'est très très bon pour la peau, sans hydroquinone et sans corticoïdes. C'est une foire qui fait connaître non seulement le Mali, non seulement Ségou, et en plus l'Afrique aussi. Et Ségou Art 2025, ça continue jusqu'au dimanche 9 février 2025. Fin donc de cette session d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. Ambiance, mais prudence.